Say red, or say two, say two red bear one more time. Las Vegas, it was so good for me. On était, moi et Massimo Carlotto, dans un festival à Naples. Naples, c'est une ville que j'aime beaucoup et qui d'habitude, c'est une ville qui amène la chance. Et on était là, invité au même festival, et un jour à l'aéroport, j'ai vu que lui, au moment de partir, avait un ticket pour Cagliari, un billet pour Cagliari, un billet d'avion. Donc je lui demandais pourquoi il allait à Cagliari. Lorsque moi je suis né à Cagliari, lui il n'est à Padova d'habitude. Donc je lui ai posé la question et j'ai découvert que lui il était pratiquement, il habitait sur la côte à la sortie de Cagliari. Et j'ai dit, bah tiens, c'est bizarre, moi aussi j'ai une maison là-bas, etc. Et après, bref, on a compris qu'on habitait à 300 mètres l'un de l'autre. On avait un peu parlé, à peu près, mais très vaguement, de faire quelque chose ensemble. Et on n'avait vraiment jamais décidé de démarrer. Et une soir, on s'est trouvé à Paris, à la closerie des Lilas. Et alors pratiquement on a, bref, inventé ce projet, c'est-à-dire on a pensé que finalement on pouvait peut-être envisager une vraie collaboration. Il fallait trouver une certaine vision qui pouvait nous amener à une lecture naturelle, la plus naturelle possible. Et pour cela on a travaillé, on a attendu, on a commencé à réfléchir pendant 3 bonnes années. Et là maintenant on est en train de finalement finaliser ces livres et on a décidé, moi j'ai décidé que je travaillais sur la bichromie parce que la bichromie ça me donnait des atmosphères, c'était possible à trouver des ambiances très méditerranéennes. Et de l'autre côté je voulais même utiliser la bichromie avec beaucoup plus de gris pour donner l'idée de la grisaille ou des atmosphères un peu plus foncées françaises. On est là parce qu'on doit faire des repérages sur une scène qui se passe à Château-Rouge. Et ici on est dans les marchés à peu près, donc j'ai storyboardé la situation dans laquelle il y a Johanna qui passe et après il y a les trios qui la suivent et elle passe finalement et le trio est caché ici dans les marchés. De comprendre qu'est-ce qu'elle fait, où elle va et pourquoi elle est là, a priori. Donc dans les storyboards, elle doit arriver là dans un appartement situé sur la gauche, donc on est dans la rue qui descend vers le cœur de Château-Rouge. Ça c'est à peu près les reportages, ça c'est le début du boulevard Barbès. Ici, elle descendra pour revenir vers Porte de Clignancourt. C'est pas ma façon normale de travailler. D'habitude, je travaille un peu moins avec une attitude réaliste. Mais ici, pour l'histoire, c'est très important qu'on puisse avoir des repères réels. Donc ça c'est un peu la façon dans laquelle il bosse.
Carlotta dans ses romans, c'est-à-dire que lui, il place toujours des références très évidentes. Donc, si l'histoire au début, ça se passe au Libarium, que c'est un bar de Cagliari, moi j'ai dessiné exactement le Libarium comme il est fait. Donc, on peut reconnaître facilement le bar. Et donc, c'est pour ça que je voulais toute la partie française, parisienne, la faire le plus spécifique possible. De l'autre côté, même le repérage que j'ai fait ici à Port-de-Clignancourt, pas loin de chez moi, c'était l'hôtel dans lequel elle habite normalement, et je voulais pas un hôtel particulier ou un hôtel riche. Je voulais quelque chose d'un peu de décadent, mais un peu comme un endroit dans lequel on peut se cacher. C'est la quête de l'illisibilité. Elle est un incognito à Paris, donc elle ne cherche pas un bon endroit. Ça serait plus facile aller à l'hôtel Ibis. Mais elle s'est installée là, donc elle essaye d'être le plus invisible possible. Avant, je fais le dessin. Le dessin est fait comme ça. C'est crayonné. Et après, je place un calque, un autre papier avec les noirs. Je dessine ce qui deviendra le bleu. Et après, on a ça. Ça, c'est le résultat final à l'impression. Moi, je n'aime pas l'esthétique de l'ordinateur, mais je pense que c'est un outil très confortable qui te donne l'opportunité géniale de pouvoir vérifier ce que tu es en train de faire pendant que tu te fasses, pendant le travail. Donc ça c'est une chose vraiment très importante et qui donne un contrôle, une maîtrise du travail beaucoup plus fort qu'auparavant. Moi, je commençais à travailler dans les années 80, et là, à l'époque, ça n'existait pratiquement pas. Et tout ça m'a amené à réinventer complètement la méthode de travail. Mais je répète, je n'aime pas l'esthétique de l'ordinateur, donc cette espèce de, parfois, demi-tone, flou, l'aérographe réalisé avec Photoshop, ça m'agace un peu, je trouve que c'est pas trop intéressant. Et donc l'ordinateur, oui, m'intéresse énormément, je l'utilise énormément, mais à condition qu'il soit un outil de travail, pas une esthétique. Sunday morning, step after step, the kid getting water. He turned his head looking for Tina. Mommy, where is Lino? Lino won't come, dear. Miles away, the Jimi Hendrix record was playing the room. The young Italian guitar player was lying on the sofa, totally drunk, singing.